Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 de la création d'un tableau de trésorerie où nous allons voir aujourd'hui comment insérer les graphiques pour rendre plus lisibles nos chiffres. Si vous n'avez pas vu la partie 1, un lien s'affiche en haut à droite de la vidéo. Si vous voulez accéder directement au tableau fini, cliquez sur le premier lien dans la description. Pour avoir un aperçu plus visuel du solde de trésorerie, nous allons ajouter une forme conditionnelle. Nous allons cliquer sur Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle, sélectionner Mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, sélectionner Échelle à 3 couleurs, et lorsque le solde de trésorerie sera en dessous des 1000, les cellules passeront en rouge, et inversement, lorsqu'elles dépasseront les 1000, les cellules seront en verte. Pour tester cette règle, nous allons modifier les données du tableau. Nous allons enlever des produits et on s'aperçoit que la couleur change à mesure que le solde de trésorerie diminue. On va insérer un graphique nous permettant de visualiser le solde de trésorerie en fonction des recettes et des dépenses. On va sélectionner le solde de trésorerie, on appuie sur CTRL, on sélectionne les recettes, on appuie sur CTRL, on sélectionne les dépenses, et bien sûr, pour la valeur en abscisse, ce sera les mois. On va dans Insérer, graphique recommandé, on prend le premier graphique, on a le graphique du solde de trésorerie en fonction des recettes et des dépenses. On va mettre en forme ce graphique. Une fois la mise en forme du premier graphique terminée, nous pouvons passer à la création du second graphique. Pour ce faire, nous allons insérer les lignes. Comme pour le premier graphique, nous allons sélectionner les mois. Rester appuyé sur CTRL, sélectionner les produits récurrents ainsi que les produits ponctuels. Une fois effectué, nous allons dans Graphique recommandé et sélectionner cette fois-ci les aires empilées. Ce graphique nous permettra de visualiser correctement la différence entre nos produits récurrents qui sont stables dans le temps et nos produits ponctuels qui oscillent dans le temps. Pour illustrer la répartition des produits récurrents, nous allons utiliser la même méthode que pour la création des deux graphiques précédents, c'est-à-dire sélectionner les mois ainsi que les produits récurrents, aller dans Insertion, Graphique recommandé et choisir l'histogramme empilé pour bien visualiser la différence
de répartition du chiffre d'affaires. Pour avoir une visualisation efficace, utilisez les mêmes couleurs dans votre graphique que dans vos cellules. Une fois les couleurs ajustées, assurez-vous que le graphique est bien interactif avec les données du tableau. Pour créer le graphique des produits ponctuels, nous allons utiliser un raccourci en copiant le graphique des produits récurrents. Pour ajouter à la barre d'accès rapide des raccourcis, faites un clic droit sur une fonctionnalité et sélectionnez « Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide ». Pour ajuster le deuxième graphique aux données des produits ponctuels, cliquez sur le graphique, puis tirez les données sélectionnées des produits récurrents vers les données des produits ponctuels.
Pour ajouter les abonnements graphiques, nous avons juste à tirer la sélection des données. Pour masquer le graphique, sélectionnez les lignes couvrant ce graphique, puis cliquez sur « Regrouper les cellules ». C'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez directement télécharger le tableau fini, cliquez sur le premier lien dans la description. Sinon, si vous voulez voir comment ajouter des indicateurs, vous pouvez directement passer à la partie 3.